Oasis Congo FM TV, votre journal. Merci de suivre la Oasis Congo FM et il est temps de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce dimanche 26 mai 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil est 5h54 et se coucher 18h03. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi à direction sud et à 20 km l'après-midi à direction sud. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 20 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné des orages et averses par. La météo prévoit un petit risque de pluie ce dimanche dans la ville de Béni. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, plus de 150 cas de conjonctivité virale sont déjà notifiés dans la ville de Béni depuis le début du mois de mai. Cette maladie contagieuse et guérissable se caractérise par les chatouillements des yeux qui deviennent rougeâtres. Nous en parlons tout à l'heure dans ce de journal. La menace s'accentue au niveau de la rivière Loumé sur les trousseaux routiers Béni-Kassindi. Les ponts en plage jetés sur cette rivière risquent de s'effondrer suite à son mauvais état, couplé à la menace des eaux accrues de cette même rivière qui déborde jusqu'à atteindre la surface. Et puis, la situation des moteurs de Rutshuru menace de suspendre ses activités de transport sur l'axe Goma-Rutshuru. Cette structure fustige les actes de tracasserie sur la RN2. Nous en ferons les points tout à l'heure dans ce de journal. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Gloire Mbungo nous oriente dans les ondes. Je suis Justin Palou, comme vous voyez là, la présentation de cette édition. Plus de 150 cas de conjonctivité virale sont déjà notifiés dans la ville de Béni depuis le début du mois de mai. C'est ce qu'a révélé Damien Kambale, infirmier superviseur de la zone de santé de Béni, lors d'un entretien avec la presse ce samedi. Il indiquait même la prison centrale de Béni Kangwai n'est pas épargnée par cette maladie. Cette maladie contagieuse et guérissable se caractérise par les chatouillements des yeux qui deviennent rouges. Damien Kambale est ici au micro de Justin Mayani de la RTK Béni. La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, c'est-à-dire la membrane qui couvre l'œil. Elle touche aussi l'intérieur de la paupière. À Ville, nous avons déjà enregistré 180 cas dans la population carcérale de Kangwai. Sur une population de 1497, 165 ont déjà développé la maladie depuis le 16 jusqu'à la date d'hier. La maladie se présente sous forme d'une sensation de corps étranger dans l'œil. Ça amène aussi des céphalées, rougeur, larmoiement et même le gonflement de l'œil ou des yeux. Sa transmission d'une personne à l'autre se fait par les contacts directs, les contacts indirects, le véhicule commun et même l'eau de baignade. La maladie est guérissable et à partir des antibiotiques, il y a des structures de prise à charge. Il y a l'hôpital général de référence de Béni et nous avons aussi Bellevue qui est en train de prendre à charge. Là où nous avons la difficulté, c'est dans la population carcérale, comme la capacité d'accueil a déjà débordé sur une capacité d'accueil de 250 détenus, mais vous voyez qu'aujourd'hui nous avons 1497. Et là, la mise à quarantaine n'est pas facile. Les mesures de prévention, c'est éviter d'abord les contacts, soit directs ou indirects. Il faut aussi se laver fréquemment les mains et il faut éviter les baignades communes. Il faut aussi s'écarter des personnes qui sont déjà malades, ne pas frotter, ne pas échanger des essuies et des mouchoirs pour ne pas partager les microbes. Le processus électoral des nouveaux présidents des conseils locaux de la jeunesse de la commune de Moulekera a été lancé le 24 mai dernier et prendra fin le 30 juin, date de investiture des dirigeants des 10 quartiers qui seront élus d'après Karim Moussa, premier vice-président du conseil communal de la jeunesse de Moulekera, qui s'est confié à notre rédaction ce samedi.
Être candidat, d'abord, primo, il faut être congolais. Secondo, il faut être habitant de la commune de Moulekera. Et après ça, il faut être aussi âgé de 18 ans au moins. À part être âgé de 18 ans, il faut avoir un minimum de diplômes d'État comme niveau d'études ou son équivalent. À part ça, il faut aussi avoir la capacité de payer une petite caution de $15 par chacun. Et les candidats soient au moins délégués ou bien soient envoyés par sa structure. Le 24 mai au 28 mai, réception et candidature à 5 quartiers, notamment quartier Ngongolio, quartier Tamende, quartier Boutili, quartier Kalinda et quartier Matongé. Le 29 mai au 1er juin, réception et candidature à quartier Matembo, Bunzi, Kasanga, Sayo et Masiani. Alors, après ça, analyse des dossiers le 2 juin. Le 7 juin, concertation entre la commission électorale et les candidats. Et le 8 juin, début campagne électorale. Et le 16 juin, vote et publication ma résultats pour les 5 premiers quartiers. Et le 23 juin, vote et publication des résultats 5 autres quartiers. Le 30 juin, investiture. C'était là Karim Moussa au micro de Makibaraka Patrick. La menace s'accentue au niveau de la rivière Loumé sur les tronçons routiers Beni-Kassindi. En effet, les ponts en place jetés sur cette rivière risquent de s'effondrer suite à son mauvais état, couplé à la menace des eaux accrues de cette même rivière qui déborde jusqu'à atteindre la surface. Le bureau de la coordination de la nouvelle société civile congolaise en secteur de Rwenzori qui alerte indique que consécutivement à cette situation, le trafic n'a pas été possible ce samedi 25 mai 2024 pour les gros véhicules qui restent bloqués de part et d'autre de la rivière. Meleki Moulala, coordonnateur de cette structure citoyenne, plaide pour la construction d'un pont métallique sur ce tronçon d'intérêt général. Meleki Moulala est au micro de Baraka Baoumawi. Nous interpellons l'État congolais, à commencer par le gouvernement provincial, jusqu'au niveau central là-bas, de s'impliquer pour que ces ponts soient réhabilités, soient construits. À dire, parce que c'est un pont jeté sur une route d'intérêt national. Aujourd'hui, donc, c'est samedi. Il n'y a eu pas passage de véhicules, de gros véhicules, de marques atroces, faute de délabrement très avancé de ces pots causés par les eaux de cette rivière. En tout cas, nous interpellons aussi la conscience de tout le monde de voir comment s'impliquer pour qu'on nous jette un pot, peut-être en métallique, soit en métallique, comme le pot jeté sur la rivière Semouliki, en allant vers Beni, sur cette même route, mais aussi aux chauffeurs de voir comment réglementer les tonnages, parce que c'est risqué vraiment de passer sur ces pots avec des tonnages. Les composantes de la société civile et forces vives du groupement Basso Amadiou, un territoire de Beni, étaient en assemblée extraordinaire ce samedi 25 mai 2024. Les conflits des limites du village Magogo entre les territoires de Beni et Lubero étaient au menu de cette assise. Justin Paluku Kavalami, président de cette structure citoyenne, revient sur l'essentiel de cette rencontre dans cet élément sonore. Réunis en assemblée extraordinaire à Kantine suite au conflit des limites du village Magogo entre les territoires de Beni et Lubero et a conduit à l'arrestation du monsieur Aluguma Azambo, chef de la localité Bapakombe Pendekali, la journée du mercredi 22 mai 2024, avant d'être relâché 24 heures après son arrestation et qu'a condamné par les fils et filles du groupement de Bassoa Madiwe, où les normes administratives seraient foulées aux pieds puisqu'il faut satisfaire certaines personnes qui auraient des intérêts cachés derrière cette affaire, alors que les rapports de l'inspecteur provincial de la territoriale non encore contredit, mais qui attend le complément des éléments techniques de l'institut géographique et à vigueur. Après débat et analyse des risques liés à ces fameux conflits susceptibles à diviser la cohésion sociale entre les fils et filles des deux territoires, et si la société civile, les forces vives du groupement Bassoa Madiwe décide ce qui suit. La sécurisation des chefs coutumiers des villages environnant les villages Magogo pour la bonne conservation de l'histoire des villages Magogo. La dépolitisation du conflit Magogo pour une médiation pacifique à caractère coutumier avec l'appui du CCRC. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien.
Vital Kamerhe est désormais président de l'Assemblée nationale, un poste qu'il a quitté en 2009 sous pression de son ancien parti politique, le PPRD. Dans son discours prononcé juste après son élection, Vital Kamerhe avait demandé aux députés nationaux d'intérioriser et appliquer la diplomatie parlementaire pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Un discours émouvant selon l'élite de la ville de Beni, Atonga Kiaya Elvis, qui confirme que les membres de ce bureau définitif seront sans doute au service du pays en général. C'est un dossier de Rémi Soumaïli Lepers. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale à République démocratique du Congo a été installé vendredi 24 mai 2024. Ce dernier aura à sa tête Vital Kamerhe, qui reprend les guides suprêmes des députés nationaux 15 ans après. Après cette installation suivie d'une réunion urgente où Vital Kamerhe a d'assomment dévoilé ce que sera dorénavant le guide ou le manuel de travail dont le député national dira la législature 2024-2028, le leader de la circonscription de Béniville, Atonga Kiaya Elvis, a dévoilé son point de vue sur le composant de ce bureau définitif. Que la population nous fasse confiance. À notre tour, dans le cadre de l'Union sacrée, nous venons de nous choisir un bureau définitif. Dans ce bureau définitif, il y a Vital Kamerhe qui est le président et comme vice-président Mbosso. Nous sommes vraiment réjouis parce que nous connaissons très bien les composants de ces bureaux. On connaît qu'ils ont vraiment un sens d'écoute. Et cela prouve à suffisance que nos conseils, nos recommandations et nos plaidoiries trouveront chaque fois des solutions palliatives. Comme la population nous a accordé la confiance, nous venons également de nous choisir un bureau. Espérons que dans les jours à venir, le problème que traverse la RDC trouveront des solutions et surtout chez nous, dans la partie Est, la province du Nord Kivu, précisément dans la région de Beni. On a vraiment une assurance parce que ces gens savent très bien comment le pays peut évoluer. Précisons que Kiaya Atonga Elvis ne cesse de se soucier de la misère que traversent les habitants de la région de Beni depuis plusieurs années. Depuis son élection, il reste attentif aux alertes des populations de Beni pour les acheminer aux autorités compétentes afin d'y trouver solution. Les chrétiens de l'église kimbanguiste célèbrent la fête de Noël chaque le 25 mai de l'année, date qui symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ de la peau de Papa Dialunkana Kiankani, fils du prophète Simon Kimbangu. Un culte d'action de grâce a été organisé à la paroisse kimbanguiste de Njiapanda à l'occasion de cette fête patronnée par les écoles conventionnées kimbanguistes. Kambale Mbafumoja, pasteur honoraire et aumônier provincial de l'église kimbanguiste de la province Nord Kivu, qui a célébré cette journée en Njiapanda, a indiqué qu'à partir des recherches et des révélations menées par les leaders de cette communauté, qu'ils ont découvert que Jésus-Christ est né le 25 mai. Désormais, suivez Radio Oasis RTV sur son site internet et grâce à son application mobile. Visitez chaque jour le www.radiooasis.cd et lisez toute l'actualité de la région. N'oubliez pas de réécouter votre journal et nos émissions favorites si vous les avez ratées. Avec www.radiooasis.cd, j'écoute ma radio en direct et en replay. L'association des motards de Rutshuru menace de suspendre les activités de transport sur l'axe Rutshuru-Goma dans un mémorandum adressé à l'administrateur du territoire vendredi dernier. Cette structure fustige les actes de tracasserie sur la RN2. Cette décision intervient après la découverte d'un corps de taximens. Ces usagers de l'axe Rutshuru-Goma demandent au gouverneur militaire du Nord Kivu de trouver solution à ces problèmes. Solomon Ndayambangi, porte-parole de cette association, est au micro de Robert Kasereka. Nous, comité des taximens moto de Rutshuru, nous demandons au gouverneur militaire et au gouvernement central en général de s'occuper de cette affaire en laissant les jeunes taximens exercer leurs activités sans inquiétude. Un des nôtres a été retrouvé mort à Kanyamaoro et la destination de ce client reste là inconnue. C'est pourquoi nous disons, si cette situation ne trouve pas solution, nous allons suspendre nos activités à partir du 24 mai 2024 au 15 juin 2024, tout en sachant que tout ce que nous avons dit sera traité. Veuillez accepter nos plaintes avec un cœur de compassion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en œuvre par Gloire Mbungu, présentée par Justin Paloukou Mouvialava. La coordination et la supervision de Jires Kassongo.
L'actualité continue sur notre site internet www.radioasis.cd et 89.5 MHz. Bon week-end à tous et portez-vous bien, au revoir. Ils sont prêts et disponibles à se mobiliser pour de festins très très chauds dans les activités qui conduisent à boire et à manger. C'est juste un constat que nous avons réalisé en plein pèlerinage au royaume de là-bas. Il s'agit des populations de la zone nord à province terrible de Bichibou. Nous pouvons énumérer ensemble. Pour la fameuse fête du 30 avril, ils sont tous unanimes, mobilisés pour se cotiser afin de manger et boire à la dite date. Pour le 6 mars, c'est la même chose, ils sont chauds, ils portent des tenues spéciales et mangent comme des Romains du Moyen-Âge. Les 1er mai, n'en parlons pas, ils vont jusqu'à tenir des défilés malgré leur salaire maigre et difficilement acquis. Nous n'oublions pas, le 8 mars, elles sont chaudes, souples et bavardes dans tous les médias du pays. C'est aussi le cas avec la date du 3 mai. Ils sont tous mobilisés, grillades au rendez-vous et la bière coule à flot. Mais toutes ces corporations ne sont nullement à mesure de se mobiliser pour dire non au massacre dans leur propre zone. Aucune réunion, aucune déclaration, aucun mémorandum. Ils sont là juste en train de regretter et enterrer les leurs, sans aucune planification sur les stratégies pour faire face. Il est vrai que chaque peuple n'a de chef qu'il mérite, mais au royaume de là-bas, les populations sont exceptionnelles dans leurs agissements. Si toute une couche d'intellectuels se mobilise pour juste une journée, celle du 30 avril, pour ne pas la citer, que feront ceux-là qui n'ont pas été à l'école face au phénomène massacre et ou génocide dans la zone? Qui viendra les organiser pour mettre fin au phénomène si eux-mêmes ne sont à même de se mettre pour la cause communautaire? Quelle est donc la priorité pour ces intellectuels entre la sécurité et la fête? Toute l'énergie déployée dans l'organisation et la réussite des festins ne peut-elle donc pas être utilisée pour la défense intérieure de la zone, une zone qui, malheureusement, n'a ni porte-parole ni bouclier? Nous restons encore au royaume de là-bas pour comprendre la qualité des populations.